Bonjour tout le monde, bienvenue à bord de mon espace famille, 185e semaine. Mon Dieu, j'ai eu de la misère à le dire, ça voulait, je m'en allais pas en toute à bonne place. Tes paroles sont parties dans le vent. On commence la semaine avec, ça nous a fait tellement du bien, avec l'arrivée dans le parc du Grand Canyon. Pourquoi ça nous a fait autant de bien? Arbres. Quand on a rentré dans la forêt de pins, on a tout surréagi. On n'en revenait pas, ça sentait bon, ça sentait le frais, le froid. Faut comprendre que ça fait quand même plusieurs semaines que nous, on vit dans... Ouais, avec beaucoup de S, qu'on vit dans du chaud, dans du très chaud. C'est-à-dire qu'on vit dans du 35 degrés et plus. Soit que ça soit humide, soit que ça soit sec. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, là, vous en rêvez, vous faites « Ah, mais là, voyons, Vicky, tu te plains, puis t'es au chaud, puis t'es au soleil, voyons donc. » Mais il faut comprendre que de vivre sans avoir de variété de météo, c'est quand même assez exigeant. C'est-à-dire que c'est comme si on n'avait jamais le droit de décanter. C'est comme si on n'avait jamais le droit de prendre une pause. C'est pas des faire. Je me sens mal d'aller faire mon épicerie parce qu'il fait beau puis il fait soleil. T'sais. Donc, ça amène son lot quand même de défis. Puis c'est ce qu'on a constaté. Ça fait 4 ans qu'on voyage. Ça fait 4 ans qu'on aspire à avoir une météo plus chaude, de ne pas avoir de pantalon de coton ouaté et tout. Mais quand tu vis de façon permanente dans ce genre de météo-là, ça vient dur sur le moral. Je sais pas comment... Je peux pas être plus transparente et honnête que ça. Donc, quand on a trouvé les pins dans cette forêt-là, nous, on est virés fous. Et on s'est comme accordé, on avait fait quand même la rumba à Las Vegas, il faut le dire. Tu virais fou dans le sens que le bus t'a même pas arrêté encore puis j'étais en train de couper du bois. Ah ouais, toi, t'as fermé la clé, t'es allé bûcher, les enfants sont sortis dehors pour aller jouer. Il y avait vraiment comme un besoin là, que tout le monde ait son espace, un besoin de vivre différemment, de retrouver. En fait, on réalise qu'on aime beaucoup ça, la forêt, on aime ça faire des feux, on aime tout cet aspect-là. Là, on venait de faire 4 jours de rumba à Las Vegas aussi, ça fait que ça coupait assez drastiquement le style d'activité. Quand même. Donc, suite à ça... Avec les... Dans le fond, dans la forêt, c'est un BLM. C'est une place que tu peux faire du camping gratuit. Il y avait un petit chemin, les gars en ont profité de faire une leçon de conduite. Oui, aussi. on a fait de l'école de la route, on a fait les écoles de conduite, donc ils se sont pratiqués à conduire. On est allé voir un point de vue, en fait, une grande tour où on voyait le point de vue très au loin du Grand Canyon. C'est drôle parce que là, ce qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines, là, je le sens, là, je peux manger des briques et des patates en arrière de la tête parce que je sais que beaucoup de gens rêvent de venir visiter où est-ce qu'on est rendu, nous. Oui. Là, il faut comprendre que nous, ça fait 4 ans qu'on voyage, Canada, US, Mexique. Ça fait plusieurs mois et semaines qu'on est dans la partie désertique de ces pays-là. Donc, là, en ce moment, nous, de la roche, du sable, de la poussière, on est comme un peu déjà à bout. Il y a comme un... C'est drôle parce qu'on vous a souvent parlé de amour-haine hein, quand on était au Mexique. Ben, je vous dirais c'est un peu la même chose avec l'Ouest présentement. C'est que on a comme une espèce de amour-haine. Tu sais, on est arrivé au Grand Canyon, puis Alexandre, je pense qu'il a dit la plus bonne joke qu'il pouvait pas faire. On est arrivé là, puis il a fait « Oh, maman, regarde, c'est une plus grosse carrière! » C'est que, faut comprendre que l'Arizona, l'Utah, il y a beaucoup d'érosion. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de gros... En fait, c'est ce qui crée... Oui, c'est ça, mais c'est ce qui crée les beaux paysages aussi. C'est-à-dire que c'est ça qui a créé le Grand Canyon. Cette espèce d'érosion-là, des grands vents. Donc, c'est wow! Puis en même temps, dans le même moment, tu fais comme... OK, c'est parce que c'est encore de la roche effritée. C'est pas nos belles montagnes de l'Ouest canadien, c'est-à-dire un vrai flanc de montagne. C'est souvent la montagne qui est toute en train de se défaire et qui amène, en fait, les belles couleurs qu'on voit. Donc, les étages de couleurs ou l'espèce de couleur en pyramide. Là, j'ai essayé de vous le montrer du mieux que je pouvais, là, pour vrai. Mais si vous trouvez des photos des vidéos qui sont belles et beaux, c'est rien à comparer à ce que c'est en vrai. En vrai, c'est vraiment impressionnant la couleur qui peut sortir. L'immensité aussi, on n'est pas capable de vous montrer l'immensité du Grand Canyon. On a fait comme 50 km sur le 450 km que le Grand Canyon a, qui est dans le parc. C'est comme pas possible. C'est comme trop gros pour être capable de vous le montrer. Même quand tu es assis sur le bord du trou, ouais. C'est tellement gros. On est comme pas capable de montrer le 3D. Je sais pas comment l'exprimer. Ton cerveau comprend pas à quel point ce trou-là il est creux. Ouais. On a eu un meilleur effet sur le parc. Le Horseshoe Bend, en fait, nous a donné un plus grand effet réalité. Oui. Puis l'autre parc qu'on a fait, Canyonland aussi. Oui. Donnait vraiment une super belle perspective.
Là, on sort du coq à Oui, l'âne vraiment. un peu, Ben, désolé. je te ramène 2 secondes parce que, tu sais, le Grand Canyon, là, je sais que beaucoup de gens veulent le voir, tout ça. Il y avait. Allez-y. Allez-y. Puis, tu sais, on veut pas briser des bucket lists de rêves. C'est pas ça qu'on veut faire. Mais on veut pas non plus se brimer à exprimer comment nous, on s'est sentis. C'est sûr que, sur le coup, on a fait, oh, OK, c'est encore la même que ça se ressemble. On l'a fait d'un bout à l'autre, le côté sud. Là. Ce qu'on vous présente cette semaine, c'est le côté sud. On a vraiment fait d'un bout à l'autre de ce qu'il y avait à voir. On en a marché une bonne partie aussi sur le haut, en haut, sur le flanc de montagne. Tu sais, oui, on avait l'espèce de aïe aïe. Tu sais, nos enfants ont marché devant le Grand Canyon. Tu sais, c'est vraiment wow, c'est un gros bucket list. Puis même nous, tu sais, Oui. on l'a fait, on l'a vu. On a comme besoin de se le dire. Ouais. Aïe aïe, tu te rends compte? On est rendu ici, là, ça faisait longtemps qu'on en parlait de l'Ouest américain. Puis il est dur à faire l'Ouest américain. Pour ceux qui se sont aventurés, si tu viens l'été, il fait extrêmement chaud. Si tu viens trop tôt, ben, il y a de la neige. Il y a beaucoup de parties des parcs nationaux qui sont fermés. Donc là, on joue dans cette espèce de go là pour arriver à faire le plus possible puis de voir le plus possible. Une chance, je parle vite parce que la vidéo va vite, mais là, ce que vous voyez présentement, donc on a fait le Grand Canyon. Suite à ça, on est allé faire Horseshoe Bend, qui est comme pas dans le parc national du Grand Canyon. Donc, on a payé un frais de 10 $ pour se stationner et aller voir ça. Et pour nous, c'est un gros highlight. À date, dans notre semaine, c'est dans les top 1. Là. Je parle qualité-prix, là, OK? C'est sûr que là, ce que vous voyez, c'est Antelope Canyon. Ça, là, c'est comme plein de gens que nous, qui voyagent nomades, sont allés visiter. C'est un gros gold. Puis je vous ai mis la différence des trois. Donc, mettez pause en ce moment et allez lire sur c'est quoi les différences entre le Upper Canyon, le Lower Canyon, le Canyon X. C'est quoi les différences? Parce que les prix varient énormément. Juste pour vous dire, nous, on a fait le Lower Antelope Canyon. Dominique, c'était un gros bucket list, un gros gold qu'il y avait. Nous, quand on a vu les prix, on a désenchanté très rapidement. Donc, ça nous a coûté, dans le fond, 110 $. 100 $ par personne pour aller faire le lower. Pour être 1 heure dans le canyon, accompagné d'un guide, tu n'as pas le choix. C'est avec 30 quelques personnes dans ton groupe. Et on te fait avancer. Là. C'est go, on avance, go. Allez, hop, on suit, let's go. C'est vraiment, tu ne passes pas plus qu'1 heure. Il n'y a pas de « Ah, je suis toute seule au monde ». Oui, nos photos ont l'air de montrer ça, mais c'est pas la réalité. Ça nous fait des souvenirs extraordinaires. Mais nous, on a dit à Dominique, ça, cette activité-là, mon grand, on ne te la paye pas. Si tu veux la faire, tu la payes. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, on est allé sur le bras à Dominique cette fois-ci parce que nous, on trouvait que c'était de l'abus. Est-ce que c'est magnifique? Absolument. C'est de toute beauté. C'est sur une réserve. Donc, c'est sur la réserve Navajo. Donc, il y a des frais pour la réserve, il y a des frais parce que là, ils ont vérifié ça, c'est très touristique, donc les prix sont très élevés. Ça aussi, c'est un constat de l'Ouest américain présentement. Il y a beaucoup de boosts de prix. Tu sais, exemple, on arrive au Grand Canyon, moi et Alexandre, on a mal calculé nos affaires, je sais pas pourquoi, ce qu'on était dans notre tête, on n'a pas mis de gaz. Donc là, on fait, ben là, on a comme besoin de gaz pour être capable de... Fait qu'on s'en va gazer, on a payé 5,50 le gallon. Ce qui est extrêmement cher pour l'Ouest, pour les États-Unis, en fait. Là. On paye de 2,98, 2,96, 3,75 maximum le gallon. Là, fait que c'est une énorme différence de prix juste parce que là, c'est touristique. Puis, sortez votre portefeuille. Ça, pour nous, ça turn off. C'est pas le genre... C'est pas ce qu'on paye d'habitude. C'est pas ce qu'on essaie d'encourager, je vais dire, d'habitude. Il y a eu quand même de belles surprises, c'est-à-dire que Dominique avait fait beaucoup de recherches, fait que là, il nous amène d'un parc national à l'autre. Donc, on a fait Grand Canyon, qui est un parc national. On a passé par Monument Valley. Encore là, pour constater finalement que pour aller faire la trail dans Monument Valley, parce que ça, il y a des gens qui me l'ont demandé, « Ah, vous n'êtes pas allé plus que ça? » Ça prend 4x4. Absolument. Et il y a des frais reliés à ça parce que tu es encore sur la réserve des Navajo. Ça coûtait 32 $ US pour y aller avec mon véhicule, mais là, mon véhicule n'est pas autorisé. Ni mon autobus, ni ma minivan. Ça prenait absolument 4x4. Et là, je me suis dit, pas de problème. D'abord, je vais aller faire le Visitor Center. Je vais aller quand même apprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait la formation de ces roches-là. Qu'est-ce qui fait la renommée. Ils s'en foutent. Faut que tu payes pour aller au Visitor Center, même si tu n'as pas accès à la trail. Tu peux prendre aussi des guides qui vont t'emmener en 4x4, mais là, on monte 70, 80, 90 $. Là, on était comme un peu comme, hey, c'est quoi? Non, on va les regarder au loin, puis ça va être bien correct comme ça. Puis est-ce qu'on a déçu? Non. On a fait la route, on a pris des photos, des beaux points de vue. On est passé par l'autoroute, puis on a vu de belles choses, puis nous, ça nous a parfaitement convenu.
Ensuite, on s'en allait vers Moab pour aller faire Arch National Park. Là, rendu là, ça prenait un Faut que tu ticket réserves, d'entrée chronométré. Là. Parce qu'il y a trop de gens, en fait. Faut comprendre, on est au printemps puis il y a énormément de gens. Il manque de stationnement déjà. Là. C'était vraiment impressionnant. On n'était pas capable d'avoir les billets pour la journée où on est arrivé. On a décidé d'aller faire Canyonland, qui est juste à côté. Que Dominique avait trouvé. Ouais, belle surprise, celle-là. Belle surprise. Si vous avez un 4x4, vous allez Ah, adorer mon aussi. Dieu. Vous allez pouvoir descendre dans le bas du canyon, aller voir, se promener sur le bord des falaises. C'est extraordinaire. Je pense en fait c'est la première fois où on aurait. C'est la première fois où on a comme un. Hey, pourquoi on n'a pas acheté un Jeep au lieu d'une minivan? Vraiment, là. 6 personnes. Ouais, non, mais c'est ça. Pas un Jeep, Non, pas avec Tété. Voyons, un pick-up. C'est pourquoi j'ai pas acheté un pick-up au lieu d'une minivan il y a 14 ans. En fait, c'est la seule fois. Parce qu'il faut comprendre, là, on est rendu en Utah. Puis en Utah, 4x4. c'est le paradis du 4x4, du Jeep, du pick-up, des 4 roues. Tout ça, là, c'est génial. C'est fait pour ça. Tu peux aller te perdre loin. Si t'as pas ça, t'es quand même limité assez beaucoup en activité. Fait que là, je me sens mal. Là, je pense à mon amie Maryse qui va sûrement m'écouter. Maryse, je t'aime, tu le sais. Mais. On reviendra avec vous autres. Ouais, on reviendra avec votre 4x4, votre Jeep, parce que là, nous, on est quand même limité dans ce qu'on a à faire. Bref, on essaie de comprendre toute cette réalité-là. Il y a la réalité de la poussière aussi. Donc, on a deux démons de poussière qui ont rentré croisés sur l'autoroute, qui ont rentré dans l'autobus et en ont mis partout. Une journée, les fêtes étaient faites. On est parti, le vent s'est levé, on est revenu, il y avait une dune de sable dans l'autobus. Donc, tu sais, faut comprendre. ça prenait, c'est une pelle. Bref, on a fait Canyonland, belle découverte. On aurait vraiment aimé ça descendre en bas. Pour vrai, là, qu'on aurait aimé ça avoir le véhicule nécessaire. Et on a fait les arches. Encore là, on aurait aimé ça savoir que la délicate Arch n'est pas tant si accessible. C'est une randonnée difficile. Bon, beaucoup de déception de la part de nos petits mousses. Fait que c'est ça cette semaine. On court à droite à gauche d'un parc à l'autre. On essaie de vous en transmettre le plus possible. Merci d'être là. Puis on se voit la semaine prochaine pour continuer l'Utah. Ciao la gang!